J'ai posé 2 questions suite à votre intervention sur l'une des religions qui existent, qui est le bouddhisme. Moi, personnellement, je suis votre prédication, mais il y a une des vidéos qui m'a interpellé. Moi, je suis pratiquant bouddhiste, mais je suis votre prédication pour apprendre des choses. Mais votre réaction vis-à-vis du bouddhisme, qui disait que les pratiquants bouddhistes, vous avez dit, ils font des prières qu'ils ne comprennent pas. C'est ça qui m'a motivé à vous poser une question fondamentale. Tu es bouddhiste? Moi, je suis pratiquant bouddhiste. Tu es pratiquant bouddhiste? Oui. Tu crois à la réincarnation? Dans le bouddhisme, on parle de renaissance. Tu crois à la renaissance? Ouais. Donc tu es René ou bien tu n'es pas encore René? Non, René, je ne suis pas René. Tu n'es pas encore René? Moi, je suis gay. Je ne suis pas René, je ne m'appelle pas René. Je suis gay. Tu es né. Donc toi, ce soir, tu ne crois pas à la réincarnation? Je crois à la renaissance. À la renaissance, explique un peu. Le bouddhisme parle de la renaissance en nous parlant de l'éternité de la vie, dans le sens que si l'être humain meurt, c'est-à-dire que l'enveloppe, que les chrétiens disent que l'enveloppe charnelle, le corps décède, mais l'esprit en réalité est éternel. Et pourquoi on parle de renaissance, du passage de cette vie-là à une autre vie, il y a une intermédiation d'abord, qu'on appelle souvent le passage de l'existence intermédiaire, où l'âme va. Et après cette intermédiation, il y a une renaissance. Le même esprit va s'incarner dans un nouveau corps. Voilà pourquoi il y a des gens qui décèdent et il y a des gens qui naissent. C'est-à-dire que moi qui suis là actuellement, le bouddhisme explique que je suis revenu en vie grâce au phénomène de la renaissance, parce que c'est vrai, je suis là avec le corps physique, mais l'esprit est éternel. Voilà pourquoi. C'est-à-dire que tu as vécu quelque part déjà, voilà. Tu es mort là-bas et tu es ici. Tu nais en Côte d'Ivoire ici maintenant. Effectivement. C'est pas réincarné qui est là. C'est ça, je ne sais pas réincarnation. Non, c'est pas réincarné qui est là. C'est ça. J'ai bien Alain Frogis. J'ai bien structuré les thèmes. Si cela est juste. Monsieur Gay. Monsieur Gueux. Je vous fais Gueux parce que moi je suis africain. Ok, monsieur Gueux. Maintenant, si tu es quelqu'un qui croit vraiment à ça, ayant vécu dans un autre pays, et aujourd'hui tu es en Côte d'Ivoire ici, n'est-ce pas? C'est pas forcément dans un autre pays. C'est pas forcément dans un autre pays. Toi, personnellement, tu étais où avant d'être en Côte d'Ivoire? Je vais répondre à cette question. C'est une question simple parce que le Bouddha a répondu à ça. Il dit, il y a 3 phases de la vie. Le passé, c'est sur le passé vous posez la question. Le futur et l'instant présent. Le Bouddha dit, pour savoir, comme la question vous est posée, pour savoir ce que tu étais dans le passé, il faut observer ce que tu es actuellement. J'ai dit où tu étais. Je viens. Je vais répondre. Puisque je parle de l'éternité de la vie, je suis en train d'expliquer la spiritualité dans son ensemble. Je dis, je suis revenu en vie grâce au phénomène de la renaissance. C'est pourquoi je pose cette question-là. Parce que moi aussi, j'ai lu ces documents-là. C'est pourquoi je veux que tu nous dises, à nous tes frères ivoiriens qui sommes là ce soir, tu étais dans quel univers avant d'être ici en Côte d'Ivoire? Voilà pourquoi j'ai dit, pour répondre à cette question, il faut observer où je suis actuellement. Non, c'est en Côte d'Ivoire si tu étais d'abord. Pour répondre. Vous avez posé la question, homme de Dieu. Ok, faut laisser comme ma question là te fatigue. Tu étais dans quel pays? Sur quelle planète? Tu étais dans quel monde avant d'être ici aujourd'hui? Mais la question que vous posez là, c'est une question simple. Mais la même question, je vais vous poser avant que je vous réponde, je vais vous poser une question. Est-ce que ce qui s'est passé et en 2010, je suppose que vous êtes une grande personne, en 2010, le 10 février 2010, est-ce que vous vous rappelez de ça? Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit ici ce soir, mon ami. Je n'ai pas dit ici ce soir. Le 10 février 2010, est-ce que tout par là, est-ce que vous vous rappelez de ça? J'ai compris. Je vais te répondre. Ce soir-là, je n'ai pas dit aux Ivoiriens qui sont là que j'ai vécu quelque part avant de venir ici et que ici encore, je peux aller encore dans un autre monde quelque part et de là-bas encore, je peux continuer. Nous les chrétiens là, la croyance biblique du christianisme que nous avons là, c'est que nous sommes tous mortels. Maintenant sur la terre où nous sommes là, il y a certains qui appartiennent à Dieu, d'autres qui n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui sont de Dieu, ils sont appelés dans la Bible semences de Dieu. Amen. Tu comprends? Quand l'évangile de Jésus-Christ est prêché là, ils écoutent, ils croient et puis ils acceptent. Et ils passent maintenant de l'état mortel à l'état immortel. Et ils ne vivent pas dans un autre monde ici. Ok. Écoute-moi. Ouais, je vous écoute. Ils ne vivent pas dans un autre monde ici. Après cette vie-là, il est réservé aux hommes. Hébreux chapitre 9. Voici ce que nous Hébreux chapitre 9. Verset 27. Alléluia. Voici ce que nous les chrétiens, la Bible, notre document de foi nous dit. Il est réservé aux hommes. Et comment? Parce que toi, dans ton explication là, c'est comme s'il y a possibilité de mourir plusieurs fois. Je meurs ici, je peux naître quelque part encore, je vais mourir encore. Nous les chrétiens, c'est pas comme ça. C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que tu as qu'à dire ça même?
Oui, papa. Hébreux 9, verset 7. Il est écrit. Et comme Il il est réservé aux hommes est réservé aux hommes de mourir une seule fois. de mourir. Une seule fois. De mourir. Une seule fois. Une seule fois. Après quoi Après quoi? vient le jugement. Voilà. Job dit quoi encore? Job 14. Oui. Le verset 14. Il est écrit. Si l'homme une fois mort Si l'homme une fois mort pouvait revivre, revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance. ça veut dire que c'est impossible. Amen. Alors, la seule voie pourvue par Dieu pour nous les humains, qui d'entre les humains sommes semences de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus. Et nous devenons éternels. En sorte que nous soyons dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Il viendra régner avec nous. D'accord. La question que je vais vous poser. Voici qui est clair. Merci. Maintenant, ton histoire de 2010 février là, ça ne peut pas répondre à ma question. Tu étais dans quel univers avant de venir à Côte Non, j'ai d'Ivoire? posé la question. La même question que j'ai posée là. J'ai demandé. Attendez, je vais parler. Parce que Renaissance là, la racine là, c'est renaître. Il y a un verbe. Donc avant de renaître en Côte d'Ivoire, avant ta renaissance ivoirienne là, tu étais où? C'est à cause de ça que j'ai posé la question simple. J'ai dit, parce que c'est une question que tu poses simplement. Je t'ai dit, avant de me poser cette question, c'est que toi-même tu l'as fait. Le 10 février 2010, tout par là, je n'ai pas dit longtemps. Hein. Bon, Est-ce 10 que tu as février, parlé de ça? 10 février 2010. Attends. J'ai pas bien compris. Le 10 février 2010, c'est ce que tu as dit, non? Il était à la maison. Précisément 2010 à 11 Alléluia! Toute la journée de 10 février 2010, ce matin même extraordinairement, j'ai parlé avec ma femme. On a fait même une vidéo qui est dans mon portable. On était à la maison, elle a préparé, j'ai mangé. J'étais avec mon garçon et j'étais avec mon père spirituel. Chez lui à la maison. La vidéo même, on a regardé ça ce matin. Tu étais où avant de renaître en Côte d'Ivoire? La question que vous posez là, la question que vous me posez, monsieur homme de Dieu, je ne sais pas si vous m'entendez, hein? Oui, tata. Ok, puisque j'ai été très clair dans mes propos, j'ai été très clair dans ce que je disais. J'ai parlé de l'éternité de la vie. J'ai bien structuré, j'ai dit l'éternité de la vie. Parce que si vous me posez la question de savoir où j'étais avant de venir ici, j'ai dit que l'être humain renaît. C'est un cycle. J'ai déjà dit ça là. Voilà, c'est ce que j'en ai dit. Mais Nous les chrétiens là, nos origines là remontent de l'éternité. C'est-à-dire, nous les chrétiens, on était en Dieu, on était en Christ avant de venir sur terre. C'est pourquoi après le monde, on retourne en Christ. Amen. Toi, tu étais où? c'est ce que j'ai expliqué. Au suivant. J'ai expliqué. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on vous a dit avant de croire en quelque chose là. Comprenez bien. Si vous nous voyons, on se tient public. On se tient publiquement ici pour parler du Christ. C'est que Christ nous a convaincus dans le moindre détail, ce qui concerne sa parole. C'est pourquoi nous en parlons publiquement et nous n'avons pas peur d'être confrontés à n'importe quelle adversité. Au suivant. Le monsieur a dit de préciser qu'il est kamite. Il est un kamite. Alors, tu as la parole. Bonsoir Monsieur Gédéon, Ouais, bonsoir Monsieur Guy. je suis un kamite. Maintenant, j'aimerais apporter un peu, j'aimerais appuyer sur les arguments du frère qui était là, sur la réincarnation. Tu es kamite. Oui, mais je crois en la réincarnation. Tu crois en la réincarnation? D'accord. Comme tu es kamite, ça tombe bien. Dis-moi un peu, les kamites là, qui est votre père? Qui est notre père? Bon, ok. Vous oubliez que dans l'Antiquité, dans l'Égypte ancienne, l'Égypte était habité par les Noirs. S'il vous plaît, je n'ai pas demandé, Voilà. Frère Guy, je n'ai pas demandé l'Égypte entière antique était habitée par quel peuple, ou bien qui était en Égypte. J'ai dit, vous les kamites là, toi, dans la branche des kamites à laquelle tu appartiens là, tu es un féodé là, qui est votre père, qui est votre aïeux? Mais c'est ce qui était là à vous Parce que les expliquer. juifs là, nous les chrétiens là, notre aïeux, la Bible parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, concernant l'Afrique, pour nous les chrétiens, pour nous le peuple noir, les chrétiens parmi les noirs, la postérité d'Abraham parmi les noirs, au plan spirituel, nous revendiquons, et d'après les Écritures, nous sommes de l'un des trois fils de Noé, qui s'appelle Cam, qui est dans la Bible. Maintenant, vous là, qui est votre père? Notre père, c'est Cam. Quel Cam? Cam, fils de Noé. Cam, fils de Noé. le Noé qui est dans la Bible là? Oui. Alléluia. Alors, frère, sur cette base, je te salue parce que toi et moi, nous, apparemment, on se reconnaît des mêmes ancêtres. Mais je vais pousser un peu un pas.
Est-ce que tu reconnais l'authenticité de la Bible? La Bible, c'est un livre qui a été inventé par les Occidentaux pour venir assujettir l'Afrique. Est-ce que tu reconnais l'authenticité de la Bible? Je ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas la Bible. Vous voyez pourquoi je les traite de bâtards? Voici quelqu'un qui se revendique de la postérité d'un personnage qui est mentionné dans un chapitre de la Bible, qui croit d'ailleurs, qu'il le reconnaît, et à la fois l'ensemble. Le document lui-même, il ne le reconnaît pas. C'est-à-dire que moi je dis, je ne reconnais même pas que la Côte d'Ivoire ait existé, mais je reconnais que Ado est notre président. Mais si la Côte d'Ivoire n'a pas existé, c'est que le président Ado n'a jamais existé. Donc si la Bible est une invention des Occidentaux pour aliéner, esclavagiser les peuples, c'est que, afin de nous là aussi, c'est la même chose. Donc vous pouvez me laisser argumenter maintenant. Tu veux argumenter ça là? Faut argumenter. Faut pas te dire que je suis allé dans son frère, m'a pas donné parole. Enfonce-toi. Ok. Ce que je te l'ai dit, et puis vous ne pouvez pas laisser parler. Dans l'Antiquité, l'Égypte ancienne était habitée par les peuples noirs. L'Égypte ancienne était la puissance mondiale. Tous les peuples qui étaient ailleurs pour venir s'acquérir de la connaissance spirituelle de l'Afrique. Même de la Bible, il est mentionné que le peuple d'Israël est venu même, il y avait la famine. C'est ce que nous tous nous avons appris à l'école là. Okay. Je vais parler du nouveau. Parlons du nouveau qui Ok. Donc, voyons, ces peuples occidentaux-là, voyant que le peuple égyptien était puissant, ça a attiré la convoitise. Donc, ils sont venus combattre l'Afrique. Ils ont fait des guerres sur des guerres sur des guerres. Vous voyez, quand tu es seul, et puis plusieurs peuples t'attaquent sur plusieurs générations, tu finis par être affaibli. Donc c'est comme ça que ces peuples-là, ils ont affaibli l'Égypte. Vous comprenez, ils ont affaibli l'Égypte. Donc ils ont pu gagner la bataille sur nos ancêtres égyptiens. Donc c'est pour cela qu'ils se sont assis. Et puis maintenant, ils ont réécrit l'histoire selon les guises. Donc quand vous me parlez de, je ne sais pas qui est notre père spirituel là. Ça me fait rire. Dans une guerre. Père spirituel. Non, la première question que vous m'avez posée. Dans une guerre là. De qui est votre ascendance? Dans une guerre, celui qui gagne, celui qui réécrit l'histoire. C'est pour ça qu'ils ont réécrit l'histoire selon eux. Ils ont réécrit l'histoire. Oui. Selon eux. Oui. Et la Bible a fait partie de l'histoire qu'ils ont réécrit selon eux. Oui, c'est ça. Donc c'est pour cela. Malgré ça, ce qu'ils ont écrit selon eux là, ils reconnaissent que c'est ton aïeux qui est là. Voilà, maintenant là, en écrivant là, eux-mêmes les mensonges les a rattrapés. Plus que Noé avait un fils qui était noir. Donc ils ne pouvaient pas effacer cela. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis là-dedans. Vous comprenez? Donc en réalité. Alléluia. Donc tout le reste là, ils ont menti jusqu'à arriver sur Noé puis Kamla, les maçons ils les ont rattrapés. La Bible est remplie de contradictions et de mensonges. Oh, faut laisser ça là, champion. Faut laisser ça là. Si la Bible est remplie de contradictions et de mensonges, tu ne dois pas prendre un élément de la Bible dedans. Où est celui-là? Où est celui-là? Les livres de Kamit là, les théories de Kamit là, dans leur ensemble, moi je ne crois en rien dedans. Donc, de facto, je ne peux pas prendre un élément dedans pour justifier l'authenticité, la paternité du christianisme dedans. Oui, je vous comprends. Donc soyez conséquents. Ok, je vous comprends. Je te repose encore ma question. Donc les Occidentaux, les vainqueurs, ont rédigé l'histoire jusqu'à maintenant. Mais c'est arrivé sur affaire de Noé et puis Kamla, c'est là que les maçons les a rattrapés. Écoutez-moi, vous m'écoutez. Oui. Ça veut dire que c'est toi maintenant qui choisis les parties où les maçons les a rattrapés. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Moi aussi, je vais choisir aussi où les maçons les a aussi rattrapés. Vous pouvez m'écouter un peu? Je vais vous donner un exemple. Quand ils ont rédigé ça, ils ont rédigé l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Afrique, leurs mensonges les attrapés. À cause de ça, vous regardez quelque chose. Actuellement là, vous êtes pasteur, il y a des gens qui sont mariés parmi nous ici. Vous tous partez à l'église, vous priez Jésus. Mais lorsqu'on vous demande de faire une dot, vous partez, puisque vous voulez marier la fille, vous partez voir le vieux, papa de la fille qui est au village là. Le vieux va vous dire, chez nous là, pour marier mon enfant là, faut envoyer bœuf, faut envoyer jean, faut envoyer les pannes guitare. Et puis tu vas envoyer. Ça commence. Et que ça c'est la sorcellerie. Et puis on fait les libations, on invoque les esprits, on invoque les ancêtres. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est pour ça que je dis, pas même les mensonges, les rattraper. Je te réponds. Ouais. Nous les chrétiens là, l'histoire c'est que tu viens de raconter de l'Afrique là, avant que la Côte d'Ivoire ne soit, le document qui est là, la Bible a été rédigée. Et le rédacteur de la Bible là, c'est un individu qui a vécu en Égypte, qui maîtrise très bien l'histoire de l'Égypte. Amen. Voilà. D'après nous les chrétiens, notre foi, c'est lui que nous, notre Dieu a utilisé à mettre fin à l'orgueil et à l'arrogance de Pharaon d'Égypte. Voilà. Et quand il est sorti avec nos aïeux spirituels, il a rédigé cela sous l'auspice de Yahweh. Amen. Nous, notre divinité qu'on adore, Jésus-Christ c'est son nom. Amen. Au sein de ce document-là, très tôt,
Moïse qui rédigeait les 5 livres a bien rédigé et dans la rédaction qu'il a faite, il est bien mentionné là-bas la dot. Et même la dot a été pratiquée, je dis bien, la dot a été pratiquée, mais son père qui s'appelle Jacob est petit-fils de celui à qui notre patriarche, à qui les promesses ont été faites. Il s'appelle de notre patriarche à qui les promesses ont été faites. Il s'appelle Abraham. Abraham là, il a payé la dot de la femme de son fils Isaac. Il a payé la dot de la femme de son fils Isaac. Il n'était pas en Égypte, il n'était pas égyptien. Est-ce que la dot qu'il a payée là? Laisse-moi parler. Parce que la dot, pour nous les chrétiens, il n'y a pas une couleur spéciale à imposer. Tout dépend de celui de la fille de qui tu veux marier. Il dit tu veux ma fille selon nous. Celui qui veut marier l'une de nos filles, voici ce qu'il donne, voilà ce qu'il donne, voilà ce qu'il donne. Quand tu dis les chrétiens pasteurs là, moi je suis un pasteur, je suis un chrétien, oui, et ma femme je l'ai dotée. Alors, ce n'est pas au nom de la tradition de l'Égypte que moi je dote mes femmes. C'est faux, c'est au nom de ma croyance publique. Okay. J'ai dit, si la Bible est un document falsifié, pourquoi tu reconnais une partie dedans? Ok, tu peux me laisser maintenant parler aussi. Vous voyez, tu as parlé, tu as dit que tu as doté, tu as fait des trucs. Tu as même dit que Abraham, il a eu à doter la femme de ses fils. Donc c'est pour cela qu'il y a un adage qui dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais Abraham n'était pas africain. Alors, vous m'écoutez, il y a un adage qui dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire tout ce qui se passe en Afrique là, c'est passé dans le monde entier. L'Afrique est quoi? Ils se sont appuyés. L'Afrique est quoi? Est le berceau de l'humanité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. C'est sur quoi? C'est sur quoi tu te bases pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Humaine a commencé en Afrique. C'est pour cela que tout ce qui est dans la Bible, c'est pour cela que tout ce qui est dans la Bible. Tu dis quoi? L'Afrique est le berceau de l'humanité sur quelle base? Parce que l'Afrique est la première civilisation. Aïe. Les plus grands chercheurs, même les plus grands scientifiques ont prouvé ça. Dans ce cas-là, il faut dire alors que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Mais quand tu dis l'Afrique est le berceau de l'humanité, est-ce que tu es un culte? Parce que tu entends parler, tu es quand même un intellectuel. Pourquoi tu dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité? C'est que je vais vous comprendre là. Je vais vous faire comprendre que pas comprendre quelque chose. Tout ce qui se passe dans la Bible, là, ils se sont appuyés. Ceux qui sont là, pourquoi tu affirmes ce soir que l'Afrique est le berceau de l'humanité? C'est parce que ce qui est écrit dans vos Bibles là, hein, ils se sont appuyés sur tout ce qui se passait dans la tradition africaine. Ils sont appuyés ça. Pourquoi tu dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité? C'est en Afrique que les premiers êtres humains ont habité. Adam et Ève, c'est en Afrique ici que Dieu les a créés. C'est pas ailleurs. C'est Bible. Alléluia. Donc tu reconnais que Adam et Ève, Dieu les a créés. Mais tout est en Afrique. Je vous ai dit que ça, vous avez écrit l'histoire. Est-ce que tu reconnais que Adam et Ève ont été créés par Dieu? Ils ont changé le cours de l'histoire. Est-ce que tu reconnais que Adam et Ève ont été créés par Dieu? Je reconnais ça. Ok. C'est dans quel document tu as appris l'histoire de Adam et Ève que Dieu a créé? C'est dans quel document? Il y a plusieurs documents. Non, toi. Alléluia. C'est de quel document tu as appris que Adam et Ève ont été créés par Dieu? Honnêtement. Il faut partir lire. Il y a un livre qu'on appelle le Goségen. Ça mentionne Adam et Ève. Il y a plusieurs livres. Ça vous fait comprendre que ce qui est dans la Bible là, hein, c'est en Afrique qui s'est passé. Mais eux, ils vont nous faire croire que c'est chez eux s'est passé. Ce document que tu appelles Goségen là, son auteur c'est qui? Ton auteur. Ça a quoi à voir? Comment ça a quoi à voir? Alléluia. Vous voyez? S'il vous plaît. Vous voyez comment ils sont un danger? Ils croient un document et puis ils ne cherchent pas à maîtriser l'identité, l'origine de son auteur. Maintenant, si après avoir dit tout cela ce soir, après maintenant Goséken là, c'est un juif, c'est un américain et même c'est un homosexuel, tu fais quoi? Quand vous me demandez qui est l'auteur de ce Goséken, c'est vous demandez qui est l'auteur de la Bible. L'auteur de la Bible dit il y a 40 écrivains que Dieu a utilisés. Il y a 40 écrivains. Il y a eu 40 serviteurs de Dieu, des envoyés de Jésus-Christ. Leurs noms sont bien mentionnés dans la Bible. Ils viennent d'où? Ce sont des juifs. Ce sont des juifs. Oui. C'est-à-dire, vous-même là, au fait, on vous fait croire dans la tête que tout ce qui est en Afrique ici là, c'est pas bon, mais c'est que les juifs. C'est que les juifs. Alléluia. Je répète encore ma question. Je reprends encore ma question. Qu'est-ce qui te fait croire que Goséken là, c'est un Africain? Qu'est-ce qui me fait croire que c'est un Africain? Au fait là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Hein. Au fait, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Tu sais ce qu'on va faire? Parce que moi, alléluia, Amen. En discutant avec toi ce soir, je suis prêt à te donner les réponses et faire même passer à la lecture de mes réponses. Parce que mon document de base est là. Tu comprends? Maintenant, toi, apparemment, tu spécules. Au premier que tu cites un livre dont tu ignores la nationalité de l'auteur. Tu sais ce que tu vas faire? Chaque mardi,
et jeudi, je sors. Tu vas aller te préparer avec tes documents et tes références et tu vas venir. Parce que je suis là. Qui vous a dit que forcément pour connaître Dieu là, il faut forcément un document? Aïe. Nous les chrétiens là. Nous les chrétiens là. Alléluia. C'est universel. Quand tu dis, oui. Qui m'a dit que pour connaître Dieu, il faut forcément un document? Il faut m'écouter, mon ami. C'est pour ça qu'en Afrique ici, il y a les gens qui adorent serpent, d'autres adorent marigot, d'autres adorent poro, d'autres adorent masque, d'autres adorent panthère, d'autres adorent montagne, d'autres adorent les rivières. Alors si tous cela se retrouvent et qu'on doit se mettre ensemble, on doit adorer la divinité de qui? C'est pour ça les humains ont doté d'une intelligence, ont mis sur pied ce qu'on appelle la constitution. Ce qui balaie tout ce qui est tradition, coutume et loi de chaque village. La constitution s'érige au-dessus de tous les citoyens du pays, en sorte que quand il y a un problème et qu'on doit juger, on doit faire référence à la loi qui est dans la constitution. De même aussi au plan spirituel, nous les chrétiens là, nous sommes conséquents. Pour ne pas que chacun se livre à n'importe quoi, on a une référence qui est la Bible. En sorte que celui qui dit il adore Dieu, l'autre dit prêche Dieu, l'autre dit il croit en Dieu. Quand on se croise, on l'appelle à dire, bon, le Dieu à qui tu crois là, parle-nous un peu de lui. Et c'est quel document de foi? C'est-à-dire que si on doit le suivre, où sont prescrits ses ordonnances, ses lois, ses commandements, ses enseignements, sa doctrine, pour ne pas qu'on agisse contre lui et qu'on agisse l'un contre l'autre. Alors la Bible est là. Okay. Maintenant, vous les Kamites, c'est quoi votre document de base? Ok, merci beaucoup pour cette question. Au fait là, vous ne connaissez pas quelque chose. C'est quoi votre document de base? Quel est votre document de foi à tous les Kamites du monde entier? Moi, mon document de foi, on appelle ça le Gosegan. On appelle ça le Gosegan. J'ai fait la lecture. Gosegan, c'est un thème assez spécifique. Il est ensemble que vous fassiez référence à Gosegan, qui est un personnage ou un concept issu de contes et de littérature orale, particulièrement de la culture de Lemba, Sierra Leone. Peu importe. Mais mon ami, tu vois, on dit c'est des contes. Au fait là. Des contes issus de littérature orale. C'est-à-dire on s'assoit la nuit, on boit bandit belé, quelqu'un parle et puis il écrit. C'est sur ça qu'on va discuter. Là, tu es un plaisanteur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Au fait, voilà, voici encore une deuxième référence. Le Gosegan, livre des paroles sacrées. Livre des paroles sacrées est le texte fondateur du mouvement spirituel Maïkari, créé par Kotama Okada en 1959. Mais c'est un japonais. Écoutez, il guide la foi et la pratique de la secte, désormais dirigée par sa fille. Divers autres auteurs nommés Gosegan existent également. Donc c'est ça qui est plus, c'est ça qui est mieux que la Bible. Tu vas pas croire. Abat les esprits Maïkari. Au suivant. Abat les mécréants. Vive le Pakofu. Vive le Pakofu. Abat les Wubi.